Moi, je le trouve très bon. Rien ne sert de courir, il faut marquer à points. C'est ainsi que le Barça a construit son succès 4-2 hier sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Sans se précipiter, les Catalans ont fini par faire sauter le verrou des Colchoneros qui ressemblait pourtant à ceci, une muraille imperméable pendant 72 minutes. Omar, le succès du Barça, c'est peut-être d'abord l'éloge de la patience. Parce que on le répète, que des fois on se dit comment essayer de passer, de rentrer. Regardez sur cette action, il y a 9 joueurs en dehors de Griezmann, ils sont tous donc périmètre. Il n'y a même pas l'humilité qui peut pénétrer dans une défense ainsi constituée. En même temps, donc, c'est très difficile pour que les joueurs du Barça puissent faire la différence. On disait d'ailleurs en première période, Benjamin, qu'on n'avait pas vu le vrai visage des joueurs talentueux du Barça. C'est peut-être ça l'explication, c'est qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de place pour s'exprimer. C'était impossible à jouer. Franchement, on attendait Dani Olmo, on attendait Lamine Yamal, on attendait tous les artistes, mais c'était impossible pour eux à jouer. Derrière, c'était un marquage, ils étaient quasiment 8 ou 9 sur 10 mètres. Donc non, franchement, c'était injouable. Donc plus que l'éloge de la patience, moi je dirais aussi l'éloge du mental pour y croire et revenir avec le but de Lewandowski. Oui, mais il faut bien souligner que l'Atlético Madrid jouait à la maison et qu'il fallait qu'il gagne et que normalement on attendait, soi-disant, un match dans lequel... Est-ce qu'on attendait vraiment ça? Est-ce qu'on attend toujours vraiment ça, Omar, de la part de l'Atlético? Mais à un moment donné, on dit qu'il a dit amener sur un terrain, il faut qu'on aille pour la conquête, essayer de rattraper. Donc il y a quelques phrases qui ne peuvent nous faire entrevoir une ouverture En tout cas, il n'y avait pas vraiment d'ouverture, il n'y avait pas l'ombre d'un espace même dans cette défense madrilène ultra resserrée, confinée à sa moitié de terrain, voire effectivement à ses 35 derniers mètres, Benjamin, et qui a rendu la vie absolument impossible aux attaquants du Barça, et notamment à Lamine Yamal, collé serré. Il a eu du mal à exprimer son talent pendant très longtemps en cours de cette rencontre. Il est en galère parce qu'on voit à chaque fois une charge à 2 joueurs toujours sur lui. Donc compliqué de s'en sortir malgré tout le talent qu'il a. Donc non, pour moi, je dis que ces joueurs-là quand même du mérite d'essayer de tenter. Quand on voit en face la pauvreté footballistique proposée, ça joue derrière, ça fait que défendre et ça s'attaque au point fort. Yamal, Olmo, Rafinha, c'est faire déjouer uniquement. C'est juste faire déjouer. Et c'est même pas essayer de faire quelque chose de bien devant ton public. Mais même, je trouve que, en fait, pour le Cholo, l'important, c'est pas gagner, c'est faire perdre l'adversaire. Tellement, au départ, tout est dans la discipline, à l'organisation pour ça. Parce que quand tu vois, en plus, après, il y a la valeur individuelle. Le pauvre Samuel et Lino, il a joué aide arrière gauche. Toi, il y a l'aide comptable, tout le temps à côté de ce qui fait que le pauvre mec, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit à sa femme ou à sa fiancée quand il est rentré. J'ai joué au foot, il a couru derrière la balle, alors que c'est à la base un attaquant, il y a un joueur techniquement très fort, justement pour faire la diff dans la zone où il est très important. Et malgré tout, malgré ça, malgré les tirages de maillot, les intimidations, les petits coups par-ci par-là, les attaquants du Barça ont trouvé la faille. Yamal a marqué pour la première fois depuis le 26 octobre dernier, c'était la date du Classico au Bernabéu, et à seulement 17 ans, il fait quand même preuve d'une maturité et d'un sang-froid impressionnant, parce qu'il ne s'est jamais énervé finalement, Benjamin. Et alors, là, on est à 2-2 en plus dans le temps additionnel, et je pense qu'il y en a pas mal avec les erreurs, les échecs qu'il a pu connaître avant dans ce match, qui n'aurait pas tenté sa chance. Et là, je trouve qu'il avait fait vraiment force de caractère. Bon, il a de la réussite parce que le ballon est dévié, mais au moins, franchement, il est audacieux et il faut mettre en valeur des génies comme ça plutôt que des systèmes défensifs. Il provoque sa chance d'ailleurs sur cette frappe. Oui, en plus on dit tout le temps, comme dans les films, la chance, il aime aller avec les héros, il se lie avec ceux qui tentent quelque chose. Avec les gentils. Exact. Avec les bons. Et ça, je pense, tu vois, le but de Yamal, je pense que c'est un but qui va rester pour lui, auquel on va l'associer. Tu vois, le but qu'il a mis contre la France à l'Euro, on va dire c'est lui qui marque le but du 3-2 aussi dans l'attribution du titre. Dans sa propre histoire à lui, je pense que ce sont des buts très importants. Alors, mené 2-0, comment les Catalans ont-ils réussi à inverser la tendance? La réponse, avec quel profil? La clé du succès du Barça, c'est un réajustement tactique ingénieux de la part d'Hansi Flick. En repositionnant Rafinha en 8, il a donné, et ça c'était assez inattendu, il faut bien le dire, à ses joueurs les clés, les moyens pour gagner. Oui, maintenant le constat avec la victoire fait dire que les changements ils ont plus qu'utiles. Et aussi le cas de Ferran Torres, parce que le fait que Ferran Torres est rentré a permis de jouer avec 2 avant-centres quelque part, dans une zone où l'Atlético avait mis 3 défenseurs. Donc on voit que Ferran Torres il est très souvent dans la zone de Lewandowski.
Mais on voit rarement Rafinha aussi bas, face au jeu à ce point, aux côtés de Pedri et plus proche aussi un petit peu de Yamal parfois. Oui, parce que en plus il marque. On dit que parce qu'il veut utiliser le côté centré, pied rentrant, toi. Et après c'est lui qui récupère. Ouais. Et ça fait but derrière. C'est vrai que ce changement tactique a été ultra efficace parce que lui aussi, il avait énormément souffert, Rafinha, en première période. Ouais, puis je trouve que c'est une preuve d'intelligence de dire oh là, il y a trop de monde, ça devient trop dur. Ouais. Je me mets aussi un petit peu en retrait, je me mets en recul pour mener le jeu. Et voilà. Oui, est-ce que si Lewandowski ne faisait pas ce qu'il a fait au moment où il a fait, la manière qu'il a fait, c'est la master, c'est autre chose. On reviendrait dans le cas Rafinha, on ne fait pas ça. Parce que je crois que c'est là vrai. Vous savez, j'ai lu un article magnifique, et Sonny le disait aussi. Regardez le contrôle de poitrine. Le contrôle de poitrine, il n'est pas bon. Quelque part, la balle, il dégueule un peu trop. Il sait ce qui lui permet d'aller la chercher en taclant. Il sait ce qui lui permet de la rabattre. De fouetter et de la rabattre. Exact. Ouais. Si c'est Ronaldo, le Brésilien... Le contrôle est parfait. Bien joué. Mais il y a peut-être pas but. Absolument. Et voilà comment quoi. Si c'est Ronaldo, bon, il endorme, il anesthésie le ballon. Il va. Alors que là, sur cette action, je l'ai toujours aperçu. Regarde, toi... Normalement, à l'école, on dit qu'il faut faire... Toi, nous, on a le clou. Moi, j'ai le clou. Toi, pac, il s'est fini, toi. Donc, on n'en parle plus. Enfin, une thématique entre le lait et le clou. On pourra faire une thématique un jour, le lait et le clou. Parce que là, il y a... Mais évidemment, petit. Moi, en tout cas, il a vraiment... Et vous l'avez dit il y a quelques minutes, Benjamin, c'est vrai que son but, il relance tout. Il sonne la révolte, finalement, des Catalans. Et c'est lui qui remet en selle toute son équipe. Voilà, parce qu'on parle toujours de Yamal, on parle toujours de Rafinha. Lui, il est en train de faire sa meilleure saison au Barça. Bizarrement, je trouve qu'on en parle un petit peu moins. Et moi, je pense... on en parle dans Liga Extra. Pardon. J'ai pas dit qu'on n'en parle pas. J'ai dit peut-être un petit peu moins ou pas assez. Effectivement. Mais voilà, un joueur qui a un grand mérite, effectivement. Et moi, je trouve ce but, c'est un but rare, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent en mettre. C'est peut-être la marque d'un grand d'ailleurs. C'est un but clé dans un match clé. C'est un match qui est vraiment un virage important dans la course au titre, ce match hier soir. Et comme il avait été décisif dans le Classico au Bernabéu, il faut s'en souvenir. Premier but du match, c'est lui. Second but du match, c'est lui également. Comme il pourra peut-être être décisif en quart, en demi ou en finale de Ligue des Champions. Et il aura peut-être un jour le ballon d'or qu'il n'a pas eu. Mais parfois, je ne veux pas dire qu'on minimise un peu, mais on dit voilà, ça y est, il est en fin de carrière, il a 35, 36 ans et tout, mais c'est un attaquant monstrueux. Il fait une excellente saison quand même. Hansi Flick l'a remis très clairement en selle. Il était un petit peu moins bon la saison passée. Là, il est... Et un peu, même, ça me fait penser à Benzema. Benzema, tu vois, il fait ses meilleures saisons à partir de 33, 34, 35. Voilà. Mais Benzema, il participait, il touchait. Moi, je trouve qu'il a de la grandeur dans cet aspect-là. Parce que des fois, il touche pas le ballon. Comme il a la mission de jouer des références, il passe un peu inaperçu. Parce qu'en plus, comme ça joue tiki-tik, et lui, il doit occuper un poste. Oui, c'est un pur numéro 9. On peut le considérer que c'est pas que tu te refroidis, mais que tu t'éloignes de l'objet que tu désires. Et au moment où il faut justement s'appliquer et faire la diff, le geste exact, le contact est précis. Mais est-ce que pour vous, malgré tout, il fait partie des grands numéros 9 de ce jeu? Oui. Oui. À un moment donné, j'avais dit tout au début, quand il était même bon. Il aurait dû avoir le ballon d'or quand ils l'ont pas. Quand il l'a pas eu. Bien sûr. Non, et même, un jour, j'ai osé dire que c'était le Van Basten. Si, un jour, il avait fait un contrôle, il y a un râteau. Si, un peu Van Basten, je suis d'accord avec toi. J'ai pas beaucoup de Van Basten. Vous êtes pas souvent d'accord avec lui. Non, mais vous êtes d'accord. Non, mais, parce que là, tout à l'heure, je dis des trucs désagréables. D'abord, tu vois, bien joué. La caresse et après, pif. Bien joué. Hier à Madrid, l'ancien attaquant de l'Atlético, Kevin Gamero, était notre invité. Et en avant-match, il nous a dit ceci. Et une anecdote, c'est un match à Villarreal, on perd 3-0, il me prend dans son bureau le lendemain, il me dit ouais, pour toi, est-ce que tu as fait un bon match? Je lui dis non, il dit pour moi tu as fait un très bon match. Je dis mais pourquoi? Parce que tu as récupéré 5 ballons, au numéro 6. Voilà, donc il parlait évidemment du Cholo Simeone, pas de but pour un attaquant mais 5 ballons récupérés, c'est donc un bon match aux yeux de Diego Simeone. En une anecdote, Omar, il a peut-être résumé la philosophie du Cholo. Exact. Tous les joueurs qui jouent avec El Cholo, il faut absolument qu'ils s'imprègnent, qu'ils puissent avoir la mesure de ce que c'est une mission du sacrifice, du défi, d'avoir de la mauvaise haleine, d'avoir des moustaches un peu qui poussent, toi, tout ce qui est même limite
très souvent entre la malice, je ne veux pas employer le mot triche. Le vice, voilà. c'est le vice. Malice, tirer un peu les variables comme ça, et couper dès qu'il y a l'action de contre-attaque. Allez, Mais Omar, quel plaisir ils prennent les joueurs. Gamero, c'est un super joueur. Quel plaisir il... Non, je pose quel plaisir il prend Alvarez. Il gagne. Regarde comment on arrive à lui. Aujourd'hui, il faut se dire que lui, c'est un héros. Parce que quelque part, avec une idée très figée, parce que ça a toujours été comme ça, et que ça fait, je sais pas, 15 ans, je sais pas. 14 ans. Bon, 14 ans. Et 14, toujours, parce que combien de fois on s'est dit, quand il menait dès le départ, il faisait jouer défenseur, on a eu un paquet de matchs. Donc lui, c'est sa maîtrise des têtes, c'est celle-ci. Et bon, il a placé l'Atlético, donc quelque part, alors, comment tu vas pour le perturber? Ouais. Et cet état d'esprit, il l'a insufflé à toute son équipe, et même à tout un stade, qui a ovationné, mais très clairement, Giuliano Simeone, non pas pour un but, mais pour son replacement défensif. Parce qu'il touche pas le ballon. Voilà. Il y va, là, regarde. Il y va, c'est sûr. C'est magnifique. Et allez, ça repart. Allez, on y va, c'est reparti. La goutte de transpiration, il est revenu. Il revient. Donc, il n'a pas touché à aucun moment. Là, quand il revient, là, c'est ça. Ça, c'est de la maestria. Quel talent. Mais là, il y a eu un dans le stade, hallucinant, quoi. Dans le stade. Où sommes-nous? Oui, c'est ça. Bon, bah, en tout cas, c'est le football. En tout cas, c'est l'un des aspects. Et puis, c'est surtout son fiston. En plus, alors lui, il a été insufflé dès le début, quoi. Avec le fameux lait dont vous nous parlez régulièrement, il y avait un petit peu à l'intérieur du biberon. Tout à l'heure, on a vu les deux lignes de défense en première période du côté des Colchoneros, et en seconde, c'était peut-être encore plus que ça. C'était tout le monde dans la surface. On a eu, regardez ces images, et là, regardez bien aussi le score. L'Atlético mène à cet instant de la partie et va mener aussi un petit peu plus tard, on va le voir. Et il y a quand même ce bloc. Alors d'habitude, on parle d'un bloc bas. Là, c'est un bloc qui est tout en bas. C'est sans surprise. Ouais. C'est triste, mais c'est sans surprise. On l'a vu combien de fois, ça? Non, mais c'est vrai, combien de fois on les a vus jouer comme ça? C'est l'inverse qui est surprenant. C'est s'ils continuent à attaquer. Non, mais ça, malheureusement, on s'y attend toujours. Est-ce que. Moi, quand ils mènent à 0, je me dis, ça va être chaud. L'avant-centre sur l'action, c'est Julián Álvarez qui était l'avant-centre, comme on parlait tout à l'heure de Kevin Gamero. C'est lui qui vient derrière l'arrière-gauche. Il n'y a que Griezmann qui désobéit un peu parce qu'il est en dehors de la surface. Le reste, 9 autres joueurs avec le gardien.